Voici la Pologne. Enfin, la fin de la Pologne, parce qu'aujourd'hui on se rend en Ukraine et qu'on n'est pas très loin. On est à combien de kilomètres, Anissa? 150? Ouais, 150. Toujours en autostop et à pied. Et là, on attend la prochaine voiture. Il est 8h30 du matin, très tôt, donc normalement ça devrait bien marcher. On est chaud, on est motivé, on va en Ukraine. Let's go. Bon, et ben on est en Ukraine. Et passage de frontière rocambolesque, acrobatique, Carrément. je dirais même. Alors en fait, d'habitude, on passe les frontières à pied. Et là, on s'est rendu à pied comme d'habitude. Et quand on est arrivé, ils nous ont un peu tous sauté dessus en nous disant mais qu'est-ce que vous faites là? Comment vous êtes arrivé ici à pied? Donc on a expliqué le projet. Et on est tombé sur les douaniers super cool qui nous ont dit faut que vous trouviez une voiture. Donc on s'est dit ok. Et on a eu de la chance parce que la première voiture qui s'est présentée devant nous, on lui a expliqué. Et le douanier super sympa est aussi venu lui expliquer ce qu'on faisait et qu'on pouvait pas traverser sans voiture. Donc on a eu de la chance. On est tombé sur notre ami Vladimir qui nous emmène en plus jusqu'à Lviv en français avec la prononciation. Et c'est parti, on y va. On reprend la route et on est en Ukraine. On est à Lviv. À 70 km de la Pologne. Et puis on est assez surpris, c'est une très belle ville. C'est la première fois qu'on vient en Ukraine. Donc c'est presque intimidant et une architecture incroyable. Donc la ville elle a été polonaise, ukrainienne, austro-hongroise, soviétique. Et du coup ça se ressent pas mal dans l'architecture. Carrément, c'est une architecture qui est superbe et on est étonné à chaque coin de rue, il y a des petits quartiers qui sont super beaux, la vieille ville est magnifique. Il y a une place, plein de petites rues parallèles viennent se jeter dans la place, c'est super beau, c'est des petites rues pavées avec des petits bars, des petits cafés, c'est hyper agréable comme ville. Il y a un beau dynamisme aussi, c'est une ville jeune. Et là on continue la visite, on va se promener quelques jours par ici. Et puis on va continuer, ensuite on va repartir toujours en stop en Ukraine, du coup on va traverser l'Ukraine pour rejoindre la Moldavie. Il faut savoir qu'en Ukraine on peut se promener en tracteur en plein centre-ville. Ça c'est la classe. Et bien on quitte Lviv en direction de Ternopil, alors pas de Tchernobyl mais Ternopil, qui se situe à 220 km d'ici, un petit peu plus au nord parce qu'on rejoint la Moldavie et on veut passer par les campagnes. Donc on est parti et aujourd'hui grosse session stop parce qu'on a un coach surfing qui nous attend à Ternopil. Petit déj matinal de spécialité ukrainienne, c'est vraiment super bon. On se comprend pas mais c'est trop drôle en fait. On essaie tant bien que mal avec les gestes. En tout cas c'est une belle rencontre. Ukrainian very small. Et il faut que j'apprenne le russe. I need to learn Russian. Because Russian is good for after for Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, all this country. Tous ces pays c'est facile. Russian speaking. Alors il faut savoir qu'en Ukraine, les gens roulent à une vitesse assez hallucinante. Les routes en plus, elles sont un petit peu défoncées et pas trop refaites, donc il y a des moments ça swing pas mal. Des moments, je peux vous dire qu'on avait le palpitant qui montait assez haut. Et Igor, il conduit mais alors merveilleusement bien. Et on a réussi à comprendre qu'en fait il est conducteur et chauffeur de bus. Donc du coup c'est pour ça.
tout s'explique. On a un petit peu détourné notre itinéraire. On doit aller dans le sud, là on part un peu plus à l'ouest. Mais on va dans les campagnes, on va dans le village de notre ami. Et après on va essayer de rebifurquer sur la route principale, si on y arrive. Sinon c'est pas grave, on passera par les petites routes. Super. Super dobro. Tiens, vas-y. Attends, je prends les deux. T'es sûr? Super. Regarde, Igor, tu vois. very nice to meet you. Dziękuję. Merci Igor. Ah, les rencontres et les gens en grand cœur. Ciao Igor. Bye bye. Il était adorable. Ouais, super sympa. Il nous a fait visiter un petit peu son village, c'était vraiment chouette. Même si on parlait pas la même langue, comme d'hab, on arrive toujours à communiquer, au moins par le rire, mais on y arrive quoi. Prendre ton sac, ça t'intéresse ou... Dan. You go out to stop? Ah, Ok, Ah, we c'est do ça. too. we do Mais on out va to après stop. vous. On va après. You first. Because you first here, ok? Dziękuję. Bye. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des collègues hitchhikers du pays. Donc si quelqu'un fait du stop ici, ça veut dire que c'est un bon présage et que ça va marcher pour nous. Et on a changé nos plans, notre itinéraire. On va où, Anissa, déjà? Ivano-Frankfurt. Ivano-Frankfurt. C'est notre petite ville, on trouvera certainement un coach surfing, on verra. En tout cas, on y va. En plus, on voulait rester un peu plus longtemps en Ukraine, donc ça tombe bien. Petite pause, toilette, café, sandwich. Vous voulez quelque chose, messieurs dames? Vous voulez peut-être un petit encas, un petit quelque chose? Allez, Bon, bah, on va faire une petite pause café, puis on reprend la route. café? Café. Et on va essayer de rejoindre Tchernivtsi aujourd'hui, On a du mal Ivano-Frankfurt. avec Ivano-Frankfurt, je crois. On a un peu Ivano-Frankfurt. de mal à prononcer les noms de villes. Alors, Ivano-Frankfurt, c'est une ville étudiante qui était super agréable. D'ailleurs, il y avait pas mal une bonne énergie, beaucoup de cafés, beaucoup de bars. Franchement, une petite ville super sympa. Enfin, petite ville, grande ville même, je crois qu'il y a 300 000 habitants. Et là, comme d'habitude, on marche. On essaie de quitter la ville et c'est pas évident parce qu'en Ukraine, les villes sont super étendues. Du coup, il nous faut beaucoup de marche le matin avant de trouver un spot assez sympa ou faire du stop. Ouais. Donc on est reparti toujours en Ukraine, les pouces levés, les sacs chargés. Oh non, c'est dans l'autre direction. Tchernivtsi? Ah. Ok. Ah, Dziękuję. Bon bah en fait on s'est trompé de route. Maps.me nous a fait tromper, nous a induit en erreur pardon. Donc on change de direction. Et puis ça fait une demi-heure qu'on attendait là. Mais c'est pas grave, on discute toujours quand on attend, donc le temps passe vite. Allez jeunes guerriers, en route et surtout prenez vos pouces. Et on était en train de faire du stop et Michel qui parle très bien espagnol est venu nous voir et nous a expliqué qu'en fait à 3 km un petit peu plus loin on aurait des possibilités pour pouvoir se faire prendre en stop. Muchas gracias. Tu habitation é Não, é o que chamamos de cidade. E tens duas casas mesmo na montanha, lá para frente. Ah. 50 km para frente. Bon bah c'est parti. Gracias. Oula. Ouais. Постарайся зараз наліво, розвертаємося і все. And Michel hablas espagnol. Je parle pas espagnol, j'ai pas Qu'est-ce que encore. tu veux dire? Où est-ce qu'il a appris à parler espagnol aussi bien? Donde aprendes a hablar Ao espanhol? morar na terra de português 5 anos, 20 anos de para trás, Ukraine is beautiful. agora Good não. people. Agora, people yes, agora como grande guerra com Putin, com Rússia. People bom, na Ucrânia people bom. Sim, claro. Política é o Nós, problema. este problema política, nós não queremos guerra, nada, nós queremos trabalho, arbeid, Yeah, understand.
e as famílias. Hay que- Não quero guerra. Claro que sí. Foi quando fica antes Rússia, Sim. tudo Ucrânia fica Rússia. Oui, quand la Russie... Foi marinagem, foi na grande barca muitos anos, marinagem. Ok, Fica il faisait certo. partie de la marine. Por todos ok. na Cuba, Angola, ficaram todos Atlântica, 30 anos de para trás. Muchas gracias. Muchas gracias. Good luck! Thank you very much. Thank you very much. Dziękuję. Dziękuję. Você agora esperava aqui. Super. Oui. Ça filme. Et ben on a été pris en stop une seconde après. Dziękuję. Paris-Gord. C'est assez marrant d'ailleurs quand c'est pas notre langue, on essaie de deviner Carrément. ce qu'on nous dit. Не, я тут в селе живу. Окей. Деревня. Ну, село. D'accord. Tac. Il s'arrête. Un peu plus loin. Ouais. Ah, mais il y a du Ah, le soleil. Super. Il faut savoir que ça fait une semaine qu'on était sous les nuages et là on a un petit rayon de soleil, ça fait plaisir. Bienvenue à Tchaïkovski. On y va? Donc pour toi, quelle est la situation en Ukraine en ce moment? Comment tu vois l'Ukraine dans les années à venir? Ça dépend de la ville où on habite. Parce que chez nous à Tchernivtsi, à Lviv, ça va. On peut vivre, il y a du boulot à faire. D'accord. Et à Kiev, c'est super parce qu'on peut choisir et on peut trouver un emploi bien rémunéré en fait. D'accord. Voilà. Mais il y a des villes où c'est un peu difficile. D'accord. Quand tu dis bien rémunéré, c'est à peu près combien le salaire minimum en Ukraine? Minimum. Le minimum, oui. Le minimum, c'est 3 700 hryvnias par mois. C'est le salaire minimum officiel. 3700 C'est comme le hryvnias. professeur à l'école, il reçoit 3700 hryvnias. Ah, un par professeur et au salaire minimum. Ouais. D'accord. D'accord. Donc ça fait en euros. 100 euros, il me semble. Ah, 100 euros. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Maintenant, il y a plusieurs générations qui cohabitent dans, dans le même pays. Et malheureusement, la génération 50 plus, vous savez, ils vivent un peu dans l'Union soviétique, bien que ça n'existe plus. Mais les jeunes, non. Mais cette génération 50 plus, ils regrettent. Ils regrettent. De ne plus vivre dans l'Union soviétique. Pas tous, mais la majorité. Qu'est-ce qu'il regrette? Le plein emploi? Ou s'il y était, je ne sais pas. Oui, les emplois, l'éducation gratuite. D'accord. Et ben rencontre super sympa avec Antoine, prof de français. C'est quand même fou quoi. On s'installe pour manger un bout en arrivant en ville et puis voilà. Il nous entend parler français, il nous accoste, c'était super cool. Ouais, et puis il est tout de suite venu nous aider à choisir nos menus parce qu'on comprend pas tout en cyrillique. Donc il nous a filé un sacré coup de main. Et puis là on continue, on part en direction de notre coach surfeuse, Oksana qui nous attend. Voilà. On peut remercier Oksana, notre coach surfeuse, qui fait ses vêtements à la main pour des collections de vêtements et qui aujourd'hui répare notre drap de soie. Yes, you can start a little bit, and again, because you can this line, but you need turn to the left a little bit. So you do like this? Hand here. Okay. Like this? Yes, and go. They come back. You see. Okay. For the first time, it's perfect. Bravo Stéphane.
Merci Oksana pour ton accueil. J'accueille you for your hospitality. And c'est parti, on y va. Bah voilà, on est nouveau sur la route. On a quitté Oksana, c'était une super belle rencontre et c'était vraiment difficile de la quitter. Et c'est dingue, hein, comme quand en 2 jours on peut vite s'attacher aux gens et faire des rencontres qui nous marquent, quoi. Donc c'était assez émouvant de partir aujourd'hui. Même elle a été comme ça en émue. voyage. Ouais. Le plus dur c'est toujours de quitter, Ouais. toujours de partir. C'est toujours assez compliqué de dire au revoir à des gens avec qui on a créé des liens en si peu de temps. Et voilà, donc on est sur la route, on reprend la route vers la Moldavie toujours. Qui est par là? Non, par là. Non, enfin par là-bas quoi. Donc on y va. C'est plutôt cool de faire du stop en Ukraine parce que les gens sont super souriants en voiture et tout, même s'ils nous prennent pas, ils sont super cool. Ah, ça commence à faire froid, hein. Ça commence à piquer, ouais. Vivement la mer. C'est une idée comme une autre, hein, de traverser l'Ukraine en hiver, hein, c'est pas avant, voilà. En tout cas, c'est quand même chouette parce que du coup, là, on est un peu plus dans des petites campagnes. Donc ça nous permet aussi de voir un autre visage de l'Ukraine. On a eu le temps de visiter des villes magnifiques et tout, et puis là, c'est vrai que c'est encore autre chose, quoi. C'est bien de voir aussi bien les villes que les campagnes. Et puis on aime bien, en général, on voyage principalement dans les campagnes. Et faire du stop quand il pleut, 50% de chance en moins de se faire prendre, mais 50% de chance en plus d'avoir quelqu'un qui s'arrête. Donc c'est des fois dans un entre-deux. Voilà. Réponse dans quelques instants. Francesc. Frankirch. Paris. Ah. Paris. Перекресток большой, перекресток, где памятник Ленина. Après je comprends. Там попасть правильно. D'accord. À 100 km de la frontière moldave. On y est presque. Bon bah Valéria nous emmène à 3 km 5 de la frontière, nous a fait des cafés, nous a fait à manger. J'ai accueilli Valéria. Fidèle à la pensée d'un sage, le plus beau des voyages c'est celui qu'on fait l'un vers l'autre, on s'en va porter ce message. Dans les villes et villages, dans nos cœurs vous serez des nôtres, des circuits organisés, des parcours balisés, notre instinct seul va nous guider, un sac à dos, le pouce levé, spiritual tree, en toute liberté. Welcome to my nomad project. Les bibles, le cœur, les yeux seront notre dialecte. Welcome to my nomad project. Plus proche de l'humain, loin du politiquement correct. Oh.